Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Pour ma part, je suis rentrée chez mes parents pour fêter Pâques, pour fêter mon anniversaire, celui de mon grand-père. C'était trop cool de passer quelques jours avec eux. Et les cloches ont déposé énormément de chocolat dans le jardin de mes parents. Je vais vous montrer une vidéo où il y avait vraiment une brouette de chocolat. Et c'était trop chouette. J'ai pu retrouver mon petit chat qui était tellement mignonne, je l'adore. Bref, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on va faire un tag, le Book Recommendation Tag. Je l'ai vu sur des chaînes anglophones, j'en ai pas vu sur des chaînes francophones, ou en tout cas, je l'ai pas remarqué. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et auquel cas, je pourrais rajouter tout ça en barre d'infos. Je vous mettrai les questions ou les recommandations dans la barre d'infos, les 15 questions du tag, et on va y aller tout de suite. Question numéro 1, mon livre préféré. Ça a été assez difficile de répondre à cette question parce que j'en ai pas un qui m'est venu en tête vraiment directement. Du coup j'ai mis mon plus gros coup de cœur de l'année 2022. Il s'agit du cœur singulier de Millie Davis de S.A. Yarmond ou S.A. Yarmond. Il s'agit de l'autrice qui tient la chaîne YouTube Mrs. Book Yarmond. J'en ai parlé beaucoup de fois sur cette chaîne, j'adore ce qu'elle fait. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour son livre l'année dernière. C'est un assez gros pavé. Mais je l'ai lu très rapidement parce que c'est hyper addictif. J'ai adoré tous les personnages. Millie, qui est le personnage principal, est hyper attachant. Elle est très anxieuse, du coup j'ai pu me reconnaître dans certains aspects. Et en fait, on va la suivre dans sa vie. Elle a écrit un livre qui a été un best-seller, mais on lui a reproché des anachronismes et des erreurs historiques. Donc pour éviter que ça se reproduise dans le second tome, elle décide de retourner à la fac d'histoire et de s'épauler de son prof d'archivistique pour justement éviter toutes ces erreurs historiques et qu'on lui reproche pas dans son prochain roman. Et c'est une histoire qui est adorable. J'ai adoré Millie Davis, j'ai adoré sa grand-mère et son crew de grand-mère. Elles sont géniales. En fait, elle va mêler la fac d'histoire, son côté d'écrivaine, avec aussi un voyage en Écosse. Donc on va voyager à travers Millie. Et j'ai adoré ce livre, il était absolument génial, donc je vous le recommande beaucoup. D'ailleurs, l'autrice a sorti un autre roman il y a... la sortie officielle, c'était il y a un jour, au moment où je tourne cette vidéo. Sorti le 12 avril, je me le suis pas encore procuré, mais ça va être très vite le cas. C'est Les Fêlures de... je sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai la couverture à l'écran, mais voilà, c'est aussi des éditions Hurlevent. J'adore cette maison d'édition, c'est probablement ma maison d'édition préférée. En général, c'est en Angleterre, en Écosse, c'est des romans historiques, donc bref, c'est tout ce que j'aime. Voilà, si vous aimez ce genre de romans-là, n'hésitez pas à aller voir leur site internet. Je vous mettrai aussi un barre d'infos, voilà. Je vais passer au prochain parce que sinon on n'est pas rendu. Le deuxième, c'est mon livre Plaisir coupable. Donc j'ai mis La sélection de Caracas parce que c'est un livre qui me tient particulièrement à cœur, même si je sais que c'est pas un livre incroyable et que l'écriture est pas folle. J'y tiens énormément parce que j'ai lu cette trilogie quand j'habitais à Londres. C'était en 2017. Oui, c'est ça, 2017. Voilà, je l'ai relu en juin de l'année dernière. Il y a un triangle amoureux, c'est pas hyper bien écrit, mais j'adore les personnages et j'adore cet univers parce que c'est une dystopie young adult. Donc je sais plus quand est-ce que c'est sorti, mais moi je l'ai lu assez tard, j'avais 19 ans je crois, 19-20 ans, bref je sais plus. Et j'adore cette saga, cette trilogie, parce qu'il y a 2 autres livres, 4e et 5e tome. J'ai commencé le 4e tome, elle m'a saoulée, la personnage principale, donc pour moi c'est qu'une trilogie, ça n'existe pas les 2 autres. Mais voilà, j'adore Caracas, j'adore la sélection. J'ai pas grand chose à dire à part que j'ai très peu d'objectivité, encore une fois. Même si je sais que pour là, il y a un triangle amoureux, je déteste ça normalement. Le young adulte, j'en ai plus du tout. Voilà, c'est plus sentimental que
je sais que c'est hyper bien écrit quoi. C'est plus une œuvre sentimentale qu'autre chose quoi. Ensuite, le troisième, c'est un livre que tout le monde a aimé sauf moi. Et là, j'en ai pas trouvé où c'était vraiment hyper tranché. Mais j'ai vu qu'il y avait énormément de hype sur YouTube, sur Bookstagram, BookTok. Enfin, BookTok, je l'ai vu vite fait. C'est Before the Coffee Gets Cold de Toshikazu Kawaguchi. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos en disant que c'était un livre que j'avais bien aimé. En fait, j'ai bien aimé dans l'ensemble, mais je l'ai pas adoré comme toute la hype qu'il y a eu autour. Et après, l'objet livre est magnifique. Vraiment, les couvertures sont trop belles. Et l'anglais est assez accessible. Mais j'ai pas trouvé que c'était incroyable et j'ai pas assez aimé pour avoir envie de lire les 2 autres romans. Alors pour vous faire un rapide résumé, on va suivre, c'est un petit café à Tokyo, c'est Funicula, oui c'est ça. C'est un petit café et en fait il y a une place précise dans ce café où vous pouvez voyager dans le temps, mais il faut revenir avant que le café ne devienne froid. Voilà, donc c'est un peu ça l'histoire et on va suivre 4 histoires différentes mais qui sont toutes un peu entremêlées entre elles. L'histoire est sympa mais j'ai pas ressenti un enthousiasme incroyable comme a pu avoir beaucoup de gens de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Le 4e, c'est le livre que j'ai lu le plus rapidement et il s'agit de Moi, Christiane F, 13 ans, droguée prostituée. C'est un livre que j'ai reçu pour mon anniversaire de mes 16 ans et je me suis enfermée dans ma chambre l'après-midi, je l'ai lu en quelques heures et je suis revenue voir les invités. C'est une lecture qui a été très touchante et qui a beaucoup marqué ma vie parce que j'y repense encore et je me souviens aussi des sensations que j'ai pu avoir pendant ma lecture. Ça a été très marquant au point où j'ai été terrorisée par les drogues. Ça m'a vraiment vaccinée. J'en ai toujours aussi peur à l'heure actuelle. Parce qu'en fait, elle explique bien à quel point tester une petite drogue et puis après, elle a envie d'augmenter à chaque fois la dose et la force des drogues. Enfin bref, voilà. C'est un livre que je recommande à tout le monde. Il est assez dur à lire, mais vraiment vous comprenez l'ascension fulgurante que ça prend dans sa vie, que la drogue prend dans sa vie. Et c'est une histoire qui est incroyable, qui est très triste, hein, mais c'est incroyable de force et de courage de livrer une histoire pareille. Le 5e, c'est un livre qui mérite plus de hype, plus de lumière et j'ai mis Je voulais juste vivre de Yeon-mi Park. Là aussi c'est un récit de vie, donc c'est un livre de non-fiction, d'autobiographie que j'ai lu aussi l'année dernière. Donc on va suivre l'histoire de Yeon-mi Park qui est nord-coréenne et qui va fuir la Corée du Nord en passant par la Chine pour aller en Corée du Sud. Et c'est un livre qui m'a énormément marqué aussi, son parcours est incroyable. Le livre est découpé en 3 parties, donc la partie Corée du Nord, la partie Chine et la partie Corée du Sud. On voit tout l'impact que le leader a sur les gens et à quel point le pays est pauvre et que lui est riche. Enfin, c'est assez désolant à quel point il y a cette culture aussi de la dénonciation, enfin c'est assez terrible. Et après on va suivre en Chine comment elle est traitée et après en Corée du Sud comment ça va se passer. C'est une histoire très dure mais je trouve qu'elle est d'utilité publique parce qu'on n'entend pas... On sait que la Corée du Nord c'est une dictature mais on se rend pas forcément compte de ce qui se passe à l'intérieur et là on l'a vraiment dans ce roman. Et ça a été une lecture comme pour Christiane F, très marquante. J'ai beaucoup aimé. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais j'ai trouvé que son récit était fou en fait. C'était fou à quel point la Corée du Nord est répressive. Je ne pensais pas à ce point-là. Et en fait, je m'en suis rendu compte quand elle explique que quand elle arrive en Corée du Sud, elle n'a pas tout le vocabulaire que peuvent avoir des Coréens du Sud parce qu'elle ne sait pas comment forcément exprimer ses émotions. Elle n'a pas appris tout ce vocabulaire-là. Donc elle doit réapprendre sa langue. Bref, c'était hyper intéressant, je vous invite vivement à le lire, c'était incroyable. Le 6e, c'est un livre qui va devenir un film ou une série et j'en ai pas trouvé, du coup je vous ai sélectionné des livres qui sont déjà devenus des films ou des séries. Le premier, c'est Le Jeu de la Dame de Walter Tevis. J'ai d'abord vu la série, du coup avec Anya Taylor-Joy qui est sur Netflix.
et j'ai lu le livre après et j'ai trouvé que la série était mieux que le livre. Ça m'arrive très très rarement, mais en fait dans le livre il y a certaines scènes qui n'ont pas été sélectionnées pour la série, qui pour moi était une bonne option parce que y a 2-3 scènes où j'étais là, quel est l'intérêt? Il n'y avait pas forcément de besoin de l'ajouter. Elle vit déjà une vie assez dure comme ça, mais voilà, l'écriture de l'auteur est vraiment cool, mais j'ai préféré la série. Et ensuite, un film qui est sorti il y a 2-3 ans, je crois, c'est En attendant Bojangles, et l'auteur du livre... Attendez, je sais plus. Oui, voilà. En attendant Bojangles, c'est un livre de Olivier Bourdeau. Je l'ai lu bien avant de voir le film et j'ai adoré cette histoire. En ce qui concerne l'histoire de ce livre, on va suivre une famille un peu fantasque. Le père est retraité, mais déjà écrivain. La mère est très ostentatoire, très... ouais, passionnée, un peu folle. C'est ce qui est dit sur Wikipédia, c'est un peu ça. Et leur fils fait vraiment la fierté de ses parents et il a été très vite retiré du système scolaire. Ils ont une grue de Namibie, comme animal de compagnie. Enfin bref, c'est une famille un peu folle qui fait des réceptions et des soirées vraiment tout aussi folles que leur famille. Et en fait, c'est une histoire d'amour qui est magnifique, très dure parce que on va voir au fur et à mesure que la mère a quelques problèmes. Je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler, mais voilà, c'est une histoire très belle, ça fait beaucoup pleurer et j'ai trouvé que l'adaptation qui a été faite était très très fidèle au livre. Franchement, ils ont quasiment tout pris, je pense, du livre et c'était une très très belle adaptation, très réussie. On y retrouve Romain Duris et Virginie Efira. Au début, j'étais un peu déçue que ce soit Virginie Efira parce que pour moi, la maman était brune. C'est juste pour ça. Mais après, Virginie Efira et son jeu est très convaincante dans ce rôle-là. Donc je vous invite vivement à lire le livre et à voir l'adaptation qui est tout aussi bien. Pour le 7ème, je n'ai pas trouvé de livre parce qu'il s'agit du livre que j'ai relu le plus et je n'en ai pas. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Parce que j'ai bien relu la sélection, j'ai relu 2-3 choses, mais au point d'en relire un peu chaque année, ça ne m'arrive pas du tout. Donc j'ai absolument rien répondu pour celui-ci. Le 8ème, c'est un livre d'un genre que je lis pas d'habitude. J'ai mis Les Abysses de Rivers Solomon parce que c'est de la science-fiction ou fantasy fantastique, je sais pas trop. Et je n'en lis absolument pas. Je l'avais lu dans le cadre du book club de Paper Palace et j'avais plutôt bien aimé ce livre, mais j'avoue que j'ai été un petit peu perdue de temps en temps parce que je trouvais que ça manquait un peu de contexte et aussi le fait que je ne lis pas du tout ce genre là d'habitude et que je suis vite perdue. C'est vrai qu'il y a certains moments où j'ai dû relire certains passages parce que je comprenais pas ce qui se passait, je sais plus de qui on parlait, etc. On va suivre le peuple des Wajinru. C'est un peuple qui est né de l'esclavage. En fait, quand il y avait l'esclavage noir, quand on ramenait les esclaves dans d'autres pays, et que certaines femmes étaient enceintes, on les jetait par-dessus bord. Les bébés se sont adaptés à la vie aquatique et sont devenus ce peuple de sirènes noires. Et on va suivre Yuri qui est l'historienne et qui détient tous les souvenirs de ce peuple, et parce qu'en fait ils ont tous perdu la mémoire et elle détient la mémoire de tout le monde. C'est un roman qui était assez sympa à lire, mais c'est vrai que je lirai pas d'autres romans de l'autrice parce que j'ai pas particulièrement aimé sa plume, je l'ai trouvé un petit peu difficile à lire. En tout cas, je vous invite à le lire si jamais vous aimez la science-fiction, les sirènes et ce côté un peu historique, ça peut être assez sympa. Le 9e livre, il s'agit d'un livre qui mérite toute la hype qu'il a reçue. Et j'en ai mis 2, j'ai mis The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid et Circe de Madeline Miller. Je les ai lus tous les deux, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le livre de Taylor Jenkins Reid. On le voit sur tous les réseaux sociaux et je trouve qu'il mérite toute la hype. J'ai adoré ce roman. J'ai Daisy Jones dans ma pile à lire que je vais lire dans les prochains mois, peut-être en mai, juin, je verrai. Mais en tout cas, j'ai adoré ce roman.
Je vous fais pas le résumé, on en a déjà assez entendu parler. Circe, c'est la même chose. Madeline Miller, je l'ai d'abord découvert dans Le Chant d'Achille, que j'ai beaucoup moins aimé que Circe parce que j'ai trouvé Achille super chiant à la fin. Mais j'attends avec impatience son nouveau roman qui va être sur Perséphone et c'est une divinité que j'aime beaucoup. Circe, je connaissais pas du tout, je la connaissais que de nom. Je connaissais pas forcément son histoire et c'est une figure mythologique qui est hyper intéressante que j'ai beaucoup aimé découvrir. Enfin bref, je vous invite beaucoup à découvrir Madeline Miller si jamais vous l'avez pas encore lu parce que elle a une plume très addictive, c'est très fluide et c'est hyper bien documenté. Donc voilà, si vous voulez découvrir un peu la mythologie grecque, je vous invite vivement à le lire. Le 10e, c'est un livre que je recommande quand on me demande une recommandation. J'ai mis Les 7 sœurs de Lucinda Riley parce que j'ai adoré cette saga, c'est l'une de mes sagas préférées. Je l'adore de tout mon cœur. On va suivre l'histoire de justement 7 sœurs qui ont été adoptées par un mystérieux homme qui s'appelle Passault, c'est leur père adoptif. Et leur père décède, donc elles reçoivent des coordonnées géographiques et une lettre de leur père pour en savoir un peu plus sur leurs origines. Et dans chaque tome, on va suivre l'une des sœurs qui va aller dans leur pays d'origine et découvrir un peu plus sur leur histoire. Et Lucinda Riley est une adepte de la double temporalité, chose que j'adore. On mélange le voyage, l'aspect historique, la double temporalité, beaucoup de choses que j'aime et qui fait que j'adore cette saga. Et le tout dernier tome sur justement Passault va sortir en mai, le 11 mai. Donc j'ai très hâte de le lire et de découvrir la fin de cette saga. Mais en même temps je vais être assez triste de plus avoir de romans de cette saga. Mais bon bref, j'ai très hâte. Lisez Les 7 sœurs, lisez Lucinda Riley. C'est trop bien. Le 11e, c'est un livre où il y a mon personnage préféré et j'ai encore triché, j'en ai mis 2. J'ai mis Le cœur singulier de Millie Davis dont je vous ai parlé au tout début parce que Millie est un personnage que j'adore. Je me retrouve dans beaucoup d'aspects de sa personnalité et je trouve que c'est l'un des personnages les plus réussis. Je l'adore, je vais arrêter d'en parler. Et ensuite j'ai mis Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery parce que j'adore le personnage d'Anne, j'aime beaucoup son évolution au fil des livres. Je la trouvais un peu relou au début dans le premier tome, elle est un peu difficile à suivre, elle est un peu chiante, mais au fur et à mesure j'adore son entrée à l'université, c'est l'un de mes tomes préférés. J'ai tout récemment d'ailleurs, fini le 6e tome qui s'appelle Anne d'Ingleside. C'est pour le moment le tome que j'ai le moins aimé parce qu'on va suivre les enfants d'Anne et je voulais vraiment retrouver Anne en elle-même et on la voit un peu moins, elle est un petit peu au second plan. Donc après elle est toujours aussi bien, Lucy Maud Montgomery est toujours incroyable dans sa plume et les éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture ont toujours fait un travail incroyable. Il y a le prochain tome qui sort dans pas très longtemps d'ailleurs, il sort en avril. Je crois qu'il sort le 17 d'ailleurs. Ah, j'ai très hâte en tout cas. La couverture est magnifique, je vous laisse aller voir si jamais vous avez envie. Le 12e, c'est un livre où j'aimerais vivre à l'intérieur et j'ai mis Minuscule de Takuto Kashiki. C'est une saga de manga dont je vous ai beaucoup parlé, c'est un truc trop mignon, c'est des personnages de 9 cm qui vivent dans un tronc d'arbre, qui se déplacent à d'autres scarabées, qui font des trucs trop mimes et tout l'univers est trop mignon, voilà. Si c'est à décrire, l'univers est mignon, tout est mignon, j'ai envie de vivre dans la mignonnerie, c'est pour ça que je choisis Minuscule. Le 13e, c'est un livre que je pensais détester mais qu'au final j'ai adoré et j'ai mis L'étranger de Albert Camus. Tout simplement parce que j'avais détesté La Peste quand j'avais dû le lire au lycée. Vraiment, je l'avais trouvé trop chiant. J'avais pas du tout aimé l'histoire, je trouvais que ça se répétait tout le temps, les gens faisaient que mourir, et c'est tout. Il n'y avait rien d'autre à côté. Mais après, je me dis, est-ce que si maintenant je le relis, parce que j'ai adoré L'étranger, est-ce que j'aimerais La Peste? Parce que aussi, au lycée, au collège, on va pas se mentir, les profs adorent suranalyser. Les analyses de texte, c'est intéressant, la suranalyse, c'est chiant. Donc c'est peut-être ce qui s'est passé aussi avec La Peste, mais après L'étranger, je l'avais adoré.
Je l'avais lu d'une traite. J'avais ressenti aussi cette chaleur très pesante qu'il y a dans le roman. Je le sentais physiquement, c'était très bizarre. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé L'étranger. Je l'ai relu récemment d'ailleurs. Et c'est un roman qui est très très court et qui est vraiment hyper intéressant, qui parle aussi de la peine de mort. Donc je vous invite vivement à le lire parce que c'est très bien écrit et qui se lit très vite, c'est très addictif. Le 14e, j'aurais pu mettre 200 livres parce que c'est un livre qui vous a fait pleurer. Et je pleure énormément pour les livres et je pleure très facilement. Donc j'ai très souvent les larmes aux yeux, je pleure. Parfois je sanglote fort, mais des sanglots qui me remuent. Donc j'en ai mis que 3. J'ai mis Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud et Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa. Et j'ai mis ces 3 là parce que là j'ai vraiment sangloté et j'ai vraiment pleuré fort et je devais arrêter ma lecture et m'éponger les yeux pour continuer. Donc c'est pour vous dire que je pleure vraiment beaucoup pour les livres. Et c'est 3 histoires très différentes, mais 3 histoires très touchantes. Changer l'eau des fleurs, on va suivre Violette qui est garde cimetière et on va la suivre un petit peu dans sa vie. C'est très beau, très difficile à lire de temps en temps, mais on s'attache beaucoup au personnage de Violette qui est très touchante et son histoire aussi est très touchante. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler, mais voilà, si vous voulez découvrir les écrits aussi de Valérie Perrin, moi je connaissais pas du tout, j'en avais entendu beaucoup parler, mais j'avais jamais lu de Valérie Perrin, donc j'ai très envie d'en lire d'autres. J'ai l'impression aussi qu'on la compare de temps en temps à Mélissa d'Acosta, qui a récemment publié un livre, c'était Les femmes du bout du monde, et il me donne très envie aussi. J'en ai vu un autre, je me souviens plus, tout le bleu du ciel ou Le ciel est bleu, bref, je vous mettrai de toute façon les couvertures à l'écran, mais en tout cas j'ai adoré Changer l'eau des fleurs, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mémoires de la forêt, c'est pareil, surtout le premier tome. J'ai lu le second tome il y a quelques temps, j'ai pas du tout pleuré. J'ai eu les petites larmes aux yeux quand même, hein, mais le premier tome, j'ai vraiment lâché mes plus gros sanglots. On va suivre Archibald Renard, le libraire du village, et Ferdinand Taupe. Et en fait, Archibald avait les mémoires de Ferdinand, sauf qu'il les a vendus à un mystérieux animal dont il ne se souvient plus ni la tête ni le nom. Donc pour se faire pardonner, ils vont suivre des photographies qu'a Ferdinand pour essayer de récupérer ses mémoires. Donc ils vont vivre d'aventures et Ferdinand est atteint de la maladie de l'oubli-tout. Donc c'est assez difficile de faire chemin avec lui parce qu'il faut toujours le ramener à la réalité. C'est un roman jeunesse qui est hyper touchant, je vous invite beaucoup à le lire. J'ai adoré, voilà, vous allez pleurer, ok? Vous allez pleurer. Pour les mémoires d'un chat, on va suivre Nana, un chat, et Satoru, qui est un humain. Nana est un chat errant qui va se faire adopter par Satoru et pendant 5 ans ils vont vivre ensemble, ça va être super. Et au bout de ces 5 années, Satoru va devoir se séparer de Nana, mais on ne sait pas pourquoi. Donc pour qu'il puisse avoir une famille qui l'accueille bien et qui soit vraiment bien avec sa nouvelle famille, ils vont parcourir tout le Japon à la recherche de cette famille idéale à travers les amis de Satoru. Donc c'est une histoire absolument incroyable. On découvre le Japon à travers les yeux d'un chat, à travers les yeux de Satoru. C'est des paysages encore une fois incroyables parce que le Japon ça a l'air magnifique. J'ai très envie d'y aller. Et pourquoi je dis que j'ai pas d'argument, j'adore ces 3 romans et j'adore tous les romans que je vous ai présentés. Ils se ressemblent pas du tout, c'est un roman contemporain, un roman jeunesse, un roman japonais, mais ils ont tous les 3 su capter quelque chose en moi qui a fait que j'ai vraiment beaucoup pleuré. Et c'est pas juste j'avais les larmes aux yeux, j'ai vraiment été très triste et profondément triste pour les personnages. Mais c'est 3 histoires qui sont très belles, qui méritent d'être découvertes, donc je vous invite vraiment vivement à les lire parce qu'ils sont géniaux. La 15e et dernière catégorie, il s'agit d'un livre que j'aimerais relire pour la première fois et j'ai mis Mathilda de Roald Dahl parce que c'est un livre qui m'a accompagnée très souvent et que je lis encore.
Je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, mais en fait le film m'a accompagné toute mon enfance. C'est un de mes films préférés que je regarde encore et toujours à l'heure actuelle. Pour le moment il est sur Netflix donc ça va, mais j'adore tout dans ce livre. Mathilda est une de mes héroïnes préférées, j'adore son prénom, j'adore tous les personnages et je trouve que Roald Dahl a une imagination incroyable. J'ai lu pour le moment que 3 de ses romans. J'ai lu Charlie et la chocolaterie, Mathilda et Sacrée sorcière. Je les ai tous les 3 lus en anglais, mais j'aimerais en lire davantage. J'aimerais m'offrir un coffret avec toutes ses œuvres principales en anglais parce que je trouve que ces romans sont fous. Je les aime d'amour et Mathilda et j'aurais pu aussi le mettre dans mes personnages favoris parce que j'adore ce personnage, il est hyper bien construit et je trouve que c'est un modèle pour les petites filles qui est génial. Donc si jamais vous n'avez pas découvert... Pardon, la porte d'entrée de mon immeuble m'a fait sursauter. Bref, je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez compris à quel point j'aime cet auteur et ce roman, ce personnage. Donc voilà. J'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à refaire ce tag, à me le mettre dans les commentaires si jamais vous l'avez fait et que je puisse aller voir ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aussi en commentaire. Bref, je vous fais plein de bisous et à une prochaine. Salut!